C'est vrai qu'on a tous vu un ruisseau ou un fleuve qui se colore en brun, en marron, en chocolat quand il pleut fortement. Ça, c'est vraiment l'indication que les sols fertiles s'échappent, disparaissent. Et quand tu vois cette eau marron, donc elle emporte avec elle tout un tas de particules de sol, 1 millimètre qui s'en va, c'est 10 mètres cubes de sol qui partent dans les rivières, dans les fleuves, dans les océans. 10 mètres cubes sur un hectare. Ouais. Oui, c'est vrai que les pays de l'Union européenne perdent chaque année 950 millions de tonnes de sol fertile. Ça représente 1 centimètre sur 2 fois la superficie de la Belgique. C'est absolument énorme. Moi, chez moi, je connais le compost, mais pour former du sol fertile, c'est un peu plus compliqué que ça. Le sol, en fait, c'est une interaction entre de la géologie et de la biologie. Donc la géologie, c'est ce que tu vas voir là, c'est ce qu'on appelle de la roche-mère. Et la biologie, ça va être des végétaux, ça va être des acides, par exemple, qui vont dissoudre cette roche-mère et qui, progressivement, va faire de la matière organique. Et la matière organique, en gros, quelque part, c'est l'humus, c'est ce qui va permettre de rendre un sol fertile. Progressivement, le sol va se former, mais ça va prendre des milliers d'années. Et on détruit beaucoup plus vite les sols que ce que l'on va mettre de temps pour les former. C'est pour ça qu'on dit que le sol fertile est non renouvelable, comme le pétrole. Il est non renouvelable et on dit surtout qu'on va manquer de sol avant de manquer de pétrole. Et une phrase que j'aime beaucoup, il faut que lorsqu'on a fini notre carrière, il faut qu'on ait laissé un peu plus de terre sur terre. Et ça, je trouve ça magnifique parce que ça veut dire que derrière toi, tu as amélioré la fertilité des sols et tu sais que tu as laissé quelque chose qui est durable, qui est pour les générations d'après.